Avant d'attaquer la bienvenue protocolaire, on a un petit peu une journée particulière puisque le président de la République était dans la Drôme. Donc je vais excuser le préfet et la sous-préfète qui devaient être là et qui s'excusent au dernier moment. Et je viens de voir partir le capitaine commandant la compagnie de gendarmerie à l'instant sur une urgence. Donc on a attendu. Notre présidente du conseil départemental vient d'arriver à l'instant. Merci Marie-Pierre. Donc je vais commencer par Madame la sénatrice, bonsoir. Monsieur le conseiller régional, bienvenue. Marie-Pierre, Madame la présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le maire honoraire, Jean Mouton, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'adjoint au commandant de gendarmerie, cher Pierre, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires. Venez vous asseoir, Monsieur le maire. Monsieur le commandant des pompiers, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des sages, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, Mademoiselle maire du conseil municipal enfant, chère Laura Viau, et son conseil municipal enfant, Mesdames et Messieurs, chers amis. Déjà, il y a déjà un an, nous nous sommes retrouvés ici pour se souhaiter une belle et heureuse année. Que le temps passe vite, que les choses ont été vécues depuis. J'ai envie de commencer mes propos en vous disant merci. Merci d'être venus toujours aussi nombreux ce soir à cette traditionnelle cérémonie des vœux. Votre fidèle présence, au fil des ans, nous va droit au cœur. Elle souligne tout l'intérêt que vous portez à notre commune, à sa gestion, à son avenir. Je suis particulièrement sensible à cette attention. Elle me motive, elle nous motive. Elle nous renvoie à nos responsabilités ainsi qu'à la cohérence de notre action. Avant de revenir sur l'année écoulée et de vous présenter les grands axes de l'année à venir, je voulais vous dire que cette cérémonie de vœux revêt un caractère singulier cette année, après les mois de mouvement que nous avons connus en fin d'année 2018. Votre présence nombreuse prouve la relation de confiance que vous avez envers vos élus locaux. Notre rôle est de vous présenter ce que nous avons fait de l'argent public et ce que nous allons en faire en 2019. Agir, c'est bien. Vous en informer en toute transparence, c'est nécessaire. Je vous souhaite également que cette cérémonie de vœux ne soit pas tout à fait identique à celle des années précédentes. J'ai souhaité que plusieurs personnes puissent intervenir et prendre la parole pour vous rendre compte de leur action, de notre action. Je vais maintenant donner la parole à Laura Viau, maire du conseil municipal enfant. Ensuite, je donnerai la parole à mon premier adjoint, présidente du conseil départemental Marie-Pierre Mouton. Et ensuite, les adjoints prendront la parole. À toi, Laura. Bonjour, je m'appelle Laura Viau. En octobre 2017, j'ai été élue maire du 5e conseil municipal enfant de la ville de Pierrelatte. Avec les 22 conseillers municipaux, nous représentons les enfants des 5 écoles de Pierrelatte qui nous ont confié par leur vote cette belle mission. Nous en sommes fiers. C'est pour nous une belle expérience de citoyenneté et d'apprentissage de la démocratie. Notre conseil a été très actif durant l'année 2018. Nous avons œuvré pour réaliser un maximum de projets, surtout pour respecter nos engagements. Je suis fière des 22 élus que nous sommes et j'en profite pour tous les féliciter. Merci pour votre engagement et vos idées. Continuez à être présents et motivés jusqu'à la fin de notre mandat en juin 2019. Nous avons donc réalisé des projets en essayant de satisfaire les demandes de nos camarades d'école. Nous avons ainsi
rassemblé 230 personnes pour une animation autour de la découverte de jeux de société, accueilli 112 enfants pour une course des couleurs à la ferme Arnal, organisé une balade gourmande lors des journées du patrimoine, récolté 22 kg de produits d'hygiène lors d'un spectacle solidaire au profit de l'épicerie sociale municipale, accueilli 37 participants au concours de gâteaux, assisté aux commémorations du 11 novembre et du 8 mai, visité le conseil départemental à Valence, rendu visite aux résidents de la Pastourelle. Pour les 6 mois qu'il reste à notre mandat, nous travaillons sur la mise en place d'un concours Incroyable Talent le 13 février, d'une rencontre avec les enfants de l'IME des Papillons Blancs le 13 mars, d'un concours de pétanque le 3 avril, d'une participation à la Fête de la Nature le 25 mai, de la visite du Conseil régional à Lyon le 12 juin. Je remercie Monsieur le maire de nous permettre de vivre cette expérience et de nous soutenir par sa présence lors de chacun de nos projets. Je remercie Michel Boucher et Henri Fonda pour croire en nos idées et nous aider à les réaliser. Je tiens aussi à remercier tous les différents services de la mairie pour leur aide régulière. Au nom de l'ensemble du Conseil municipal enfant, je vous souhaite une douce et belle année 2019, principalement la santé et plein de bonheur dans vos familles. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Merci, reste là. Merci beaucoup. Merci Laura. Madame la Présidente, Madame la Première Adjointe, après cette journée animée, bienvenue de nouveau à Pierrelatte. Monsieur le maire, mon cher Alain, je veux saluer l'ensemble des colistiers de la liste de Pierrelatte, nos collègues aussi, qui font partie du conseil municipal, et il y en a même qui sont arrivés tout nouvellement. Je voudrais saluer mes collègues maires, et ils sont évidemment nombreux, présidents de PCI. Alors il y en a un à mes côtés, mais je vois aussi Anthony Zilio qui nous fait l'amitié, toujours comme chaque année d'être là. Les maires de ce territoire intercommunal, mais également nos voisins. Et saluer notre conseiller régional. Saluer Madame la sénatrice, nous étions ensemble toute la journée et je n'avais pas vu que tu avais déjà rejoint Pierrelatte, chère Marie-Pierre Monnier. Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, je voudrais saluer les autorités civiles, militaires et religieuses. Chère Laura, bravo pour ton intervention et puis bravo à toute l'équipe des jeunes pour le travail que vous accomplissez avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de citoyenneté, et ça nous fait particulièrement plaisir. Je permettrai de saluer Jean Mouton, bien sûr, qui a présidé un long temps aux destinées de Pierrelatte, de la Drôme, et je sais qu'il est toujours d'un œil très attentif, d'une écoute précieuse aussi, quand il voit la Drôme, Pierrelatte et l'ensemble de ces communes travailler, avancer. C'est toujours un moment précieux que d'entendre ces conseils. Mesdames, Messieurs les Pierrelatins, chers amis, après le marathon des vœux qui m'entraîne sur tous les chemins de la Drôme, et je savoure cette rencontre que j'ai directement avec les Dromois, après cette journée un peu particulière avec le président de la République, et je mesure la chance d'avoir pu échanger en direct avec le chef de l'État, avec, je dois le dire, une certaine liberté de ton. Je suis, bien sûr, ce soir doublement heureuse de rentrer à Pierrelatte, de retrouver ce Pierrelatte qui remplit ma vie d'élu avec intensité, une intensité qui ne faiblit pas. Retrouver ce Pierrelatte fait de vous, de vos sourires, de vos regards, de vos engagements associatifs, professionnels et de votre amitié et de cette connaissance que nous avons ensemble de notre Pierrelatte. Très belle année 2019. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. De ce bonheur qui fait que l'on se sent vivre, de ce bonheur de se sentir aimé et de ce bonheur qui fait qu'on arrive à donner aussi de l'amour aux autres. Et ça fait vraiment partie des joies que l'on peut avoir. Je vous souhaite aussi une belle santé, c'est tellement essentiel de pouvoir
être auprès de ceux que l'on aime et de voir que tout le monde se porte bien. Du bonheur aussi, comme le définissait peut-être Indira Gandhi. Le bonheur, c'est lorsque les actes sont en accord avec les paroles. Cela s'appelle la confiance et cela donne envie d'avancer ensemble. 2019 a commencé, vous le savez, sous des auspices particuliers. Les événements de Strasbourg et les violences de casseurs, sans foi ni loi, les dégradations de symboles de la République, les attaques sur nos forces de sécurité, tout cela nous a bouleversés et rien de cela n'est acceptable. Je les condamne, ces actions, avec la plus grande fermeté. Et je tiens à rendre hommage à nos forces de l'ordre pour leur engagement quotidien à protéger nos concitoyens et à garantir les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Le socle républicain reste en 2019 plus que jamais d'actualité. Depuis de longues semaines, notre pays fait face à une crise d'ampleur. Nos concitoyens ont largement exprimé leurs souffrances et leurs inquiétudes, souvent légitimes, dans la rue. Ces périodes de tension, de troubles, de doutes, de colère mettent à mal l'ensemble du système représentatif au plus haut niveau et fragilisent notre cohésion et notre vivre ensemble. Puis 2019 nous permettent de revenir aux fondamentaux de notre démocratie, cet héritage des Lumières, cette injonction intemporelle léguée par nos pères doivent guider notre engagement quotidien au service de nos concitoyens. Puis 2019, ouvrir les chemins d'une écoute attentive, d'un dialogue responsable et de l'acceptation de solutions partagées pour rétablir la confiance dans la relation de nos gouvernants avec les Français et leurs représentants. C'est le sens du message que j'ai porté au Président de la République en plaidant l'acte 3 de la décentralisation. Le temps d'une nouvelle étape dans la décentralisation est venu pour considérer enfin nos différences et la diversité de nos territoires comme une richesse, comme une chance pour innover. Plus de liberté, oui, plus de liberté pour les territoires. Ce sont des politiques publiques, coûts humains, sur mesure, adaptées à la demande de nos concitoyens. Certes, les causes de cette situation que nous vivons aujourd'hui sont profondes, mais les signaux d'une rupture sociale et territoriale ont largement été relayés par les associations d'élus, les régions, les départements, les communes, depuis bientôt 2 ans, pour, disons-le, simplement inviter l'État central au dialogue respectueux avec les territoires. Loin d'être dans une critique systématique, parce que la tâche est ô combien difficile, il est temps pour le gouvernement d'opter pour une méthode nouvelle dans les rapports avec les citoyens, dans les relations entre Paris et les collectivités aussi. Bien écouter, c'est presque répondre, disait Marivaux. Tout est là, ou presque, dans cette citation qui fait tellement sens et qui rend au respect de l'autre, à la fraternité, toute sa place. L'écoute est indispensable pour comprendre, pour apprendre les uns des autres. Je reste une élue de terrain pour rencontrer les citoyens chaque semaine lors de ma permanence, lors de mes nombreux déplacements. Et ces moments me sont précieux parce qu'ils sont l'expression de la vraie vie. Si la conception de politiques stratégiques et la réalisation de grands projets sont indispensables, la finalité reste inlassablement le service à nos concitoyens et la prise en compte de l'humain. Oui, je crois dans la recherche de solutions co-construites avec les territoires, en associant en amont l'ensemble des acteurs. Cela prend du temps, c'est vrai, mais cet investissement rend ensuite les décisions plus légitimes et mieux acceptées par tous. Comment ne pas se remettre en cause quand nos concitoyens expriment des ressentis légitimes? Je ne peux personnellement rester insensible aux appels de celles et ceux qui, à travers leur engagement quotidien, contribuent à la dynamique économique de notre pays et qui, pour autant, voient leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat se dégrader et s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants et s'inquiètent aussi de l'accompagnement de leurs aînés pour trouver des soins. Cette année encore, le département n'augmentera pas les impôts. C'est un engagement fort et une manière de soutenir le pouvoir d'achat aux côtés d'actions et de fonds départementaux qui accompagnent les Drômois dans leur vie quotidienne. Les chéquiers collégiens,
pour accompagner nos grands bouts de chou du collège avant leur entrée au lycée et pour leur permettre d'accéder à la culture, au sport plus facilement. Un plan santé aussi a été déployé par le département, totalement hors compétence, c'est du domaine de l'Agence régionale de santé et de l'État, mais les problématiques sur les territoires sont prégnantes. 40 millions d'euros dans nos routes pour la sécurité, pour de la fluidité, 30 millions d'euros dans nos collèges, et cette année, enfin, la rénovation du collège des Isles-Clodor a démarré. Et puis, il y a cette aide aux communes. Le département, premier partenaire des communes, est là sur chacun de vos projets. Les maires qui sont à nos côtés, à côté de nous aujourd'hui, le savent bien. Le département est le déclencheur pour pouvoir accompagner et faire émerger l'ensemble des projets, quels qu'ils soient, sur le patrimoine, sur l'eau, sur la recherche en eau potable, sur l'assainissement. Alors je suis heureuse et j'espère que cette aide est bénéfique aussi à la ville de Pierrelatte. Je suis heureuse de voir ma ville s'épanouir avec des engagements tenus et une aide aux communes pour la salle des fêtes, pour plus de stationnement, pour un meilleur éclairage, pour plus de modernité, pour l'accessibilité de nos bâtiments aussi. Restera un grand dossier dans toutes ces promesses tenues, celui du pôle santé, et le maire en parlera sans doute. Pierrelatte fait son chemin grâce à vous, grâce à des élus impliqués. Et je ne peux que m'en réjouir, je ne peux que me réjouir de voir cet épanouissement pour toujours plus de confort, toujours plus de convivialité et de modernité. Chers amis, que 2019 soit pour vous tous un temps de pleine réussite. Tous mes vœux de santé et de bonheur, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui vous sont chers. Elvis Presley disait que les défis, ils vous gardent jeunes. Eh bien, je crois que cette année est une année de défis. Et je crois que nous ne prendrons pas une seule ride. Vive Pierrelatte et vive la Drôme. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer par dire un grand bravo à toi, Laura, pour ton discours, mais aussi pour l'ensemble du travail que vous fournissez avec le conseil municipal enfants. Vous êtes dynamique, impliqué et plein de bonnes idées. Merci à vous. J'espère que cette expérience sera enrichissante et qu'elle vous donnera le goût de l'engagement public, la volonté et l'intérêt général et de participer aux animations de la commune. C'est un maillon important dans le développement de chacun. Un grand merci à toi, Marie-Pierre. Merci beaucoup. Merci pour ta présence à nos côtés. Un regard bienveillant que tu portes en permanence sur nous, sur l'action que tu as, sur l'équipe et sur l'expertise que tu mets dans ta présence. Vraiment un grand merci à toi. Tu es toujours là, tu es toujours bienveillante. Je ne te dirai jamais assez merci. Cette cérémonie 2019 est différente parce que je l'ai souhaitée un petit peu plus interactive, plus animée, plus vivante. En effet, cette année, j'ai le plaisir de donner la parole à mes adjoints qui vont présenter les réalisations de l'année 2018 qui correspond à la commission qu'ils président avec, à leur côté, les membres de ces commissions, les élus. Je vais appeler, ils vont s'appeler les uns après les autres, mais ils vont présenter les travaux de l'année 2018 et après cela, vous verrez le film. Cela permet d'expliquer comment s'articule et se prépare l'action communale, de vous présenter le cheminement entre la genèse d'une idée et sa réalisation. Je vais donc leur laisser la parole et je vais commencer par l'adjoint aux finances. À toi, Jean-Marc. Bonsoir à tous. Exercice difficile. C'est nous l'interaction, les adjoints. Alors déjà, je ne vois pas bien. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je profite de cette tribune pour vous souhaiter mes meilleurs vœux déjà pour l'année 2019. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas la délégation la plus avenante. On s'accorde tous, et on s'accordera tous, sur l'importance des finances. Mais quand il s'agit d'en parler, l'auditoire est souvent évanescent. Mais je vous rassure, je n'ai que 2 minutes
ce soir pour vous perdre, ce qui me semble, somme toute, insuffisant. La délégation des finances et du contrôle de gestion est un service support qui s'est assigné un double objectif. Assurer et pérenniser les moyens financiers de toutes les délégations. Assurer un pilotage financier de la ville aussi bien rétrospectif que prospectif. Cette délégation regroupe et travaille avec le service financier, le service RH, ressources humaines, et la cellule des marchés publics. Et je tiens sincèrement à remercier tous ces agents de ces services pour leur implication et leur travail précieux. L'année 2018 fut l'année de la maturité pour les services financiers de la ville. Les 4 premières années de la mandature nous ont permis de restructurer les services et de mettre en place des procédures et des outils de gestion plus performants. La capacité de pilotage des services permet aujourd'hui de réaliser les budgets proches de 100% du prévisionnel, et ce grâce à une maîtrise de nos dépenses, mais également à une très bonne évaluation de nos recettes. Avec le transfert de la compétence économique à la communauté de communes, nous avons pu enfin solder sur 2017-2018 le fameux budget des zones économiques, après un travail important des services pour remettre de l'ordre dans un fatras inextricable. Et je remercie encore les services pour ce travail-là. L'année 2018 est aussi l'année importante de la contraction d'un emprunt de 3 millions d'euros dans un contexte financier très favorable pour la réalisation de 3 grands projets. La transformation de la salle des fêtes en salle multiculturelle pour 2 millions d'euros, l'aménagement de l'espace culturel du Rocher pour 500 000 euros et l'aménagement de l'espace public dit Boissier pour 500 000 euros. L'année 2018, c'est aussi l'année où nous avons pu atteindre l'objectif que nous étions fixé en début de mandature, soit 9 millions d'euros d'investissements réalisés par an. Objectif qui a nécessité de contraindre et de rationaliser nos dépenses de fonctionnement durant 3 années et de faire face à des pertes de recettes importantes, aussi bien économiques que publiques. Enfin, il faut retenir pour cette année 2018 que le tissu économique local a été largement associé à ce développement, puisqu'au moins 65% des investissements qui ont eu lieu à Pierrelatte ont été réalisés par des entreprises locales. Et pour conclure, et là j'entrevois dans la salle un ouf de soulagement, je n'oublierai pas non plus qu'en 2018, comme en 2017 et comme en 2016, les taux de fiscalité votés par la commune n'ont pas bougé d'un iota, et ce malgré des contraintes budgétaires de plus en plus fortes. Je vous remercie pour votre attention et je vais transmettre le relais à Michel Boucher, adjointe à l'éducation et à la petite enfance. Je vous remercie. Alors, je suis obligée de prendre un tabouret, parce que c'est peut-être pour ça d'ailleurs, parce que je suis petite, qu'on m'a mise à l'éducation, et à la petite enfance et à l'éducation, je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est plus pratique comme ça. Bien, alors, bonsoir à tous. Alors, j'avais d'abord préparé un discours qui prenait 4 minutes, et on m'a dit de tout recommencer. Donc voilà, j'applique la règle qui m'est donnée, et voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, j'ai le plaisir de vous rendre compte de l'activité de ma délégation Enfance-Jeunesse au cours de l'année 2018. Il est important de nous accorder une place de choix dans l'action municipale pour les jeunes pierrelatins, car ils sont l'avenir de notre commune. Concernant la petite enfance, ce sont près de 500 enfants qui sont gérés par une structure communale, chaque jour, entre le LAEP, c'est-à-dire le lieu d'accueil enfants-parents, le RAM, relais d'assistante maternelle, et le multi-accueil, autrement dit la crèche. Je voulais remercier l'ensemble du personnel qui prend soin de nos plus jeunes. Ensuite, nos enfants prennent le chemin de l'école de la ville. Et cette année, nous avons poursuivi le travail d'investissement conséquent dans chacune de nos écoles.
Au total, la ville de Pierrelatte a investi cette année encore plus de 525 000 € dans l'entretien des bâtiments, le renouvellement du mobilier ou du matériel pédagogique. Nous avons mis particulièrement l'accent sur l'école du Rocher. Alors, vous savez qu'en 2017, il a fallu dédoubler des classes telles que les cours préparatoires dans les REP, c'est-à-dire les écoles qui sont en zone prioritaire renforcée. Donc, nous avons effectivement dédoublé nos cours préparatoires. Mais à la rentrée 2017, nous avons poursuivi avec... pardon, c'était en 2017. En 2018, nous avons poursuivi avec les cours élémentaires première année. Et bien entendu, qui dit des classes nouvelles, dit des travaux à nouveau. Mais nous avons fait tous ces travaux afin que l'évolution pédagogique suive. La salle des maîtres de l'école maternelle du Rocher a été agrandie parce qu'elle était un petit peu trop juste maintenant pour tous les enseignants présents à leur réunion quotidienne. Dans le cadre de l'opération Tout part du cœur, le parking de l'école du Clos a été rénové, mais également agrandi. Le gymnase de la ferme Baumé a eu son éclairage refait intégralement. Mais assumer la responsabilité de cette délégation est une chose importante. En effet, quoi de plus important que l'éducation que l'on offre à tous nos petits élèves? Je n'allais pas dire la petite phrase que l'on disait autrefois, vous savez, les chères petites têtes blondes, parce qu'elles ont un petit peu changé. C'est pour cette raison que nous devons les préparer au mieux, nos élèves, aux évolutions de notre société et à l'évolution des techniques et des technologies. En effet, j'ai souhaité vivement que chaque enfant de la ville puisse apprendre sur des tablettes numériques. Cette volonté permettra de lutter contre la fracture numérique. Et cette dotation dans chaque école vient compléter l'installation de ce que nous avions entrepris en 2016, c'est-à-dire l'installation de tous les réseaux dans chacune des écoles. Ensuite, l'achat des vidéoprojecteurs interactifs en 2017. Et en fin 2018, nous avons acheté les tablettes qui vont être en cours d'installation très rapidement. Et enfin, pour conclure, je voudrais vous rappeler quelques chiffres, tels que la fréquentation des ALSH, c'est-à-dire accueil de loisirs sans hébergement, c'est-à-dire les mercredis et pendant les vacances. Et bien là, sachez que nous accueillons 1100 enfants. Pour ce qui est du périscolaire, c'est-à-dire les garderies du matin et du soir, nous accueillons 550 enfants. Enfin, je dois dire que la commune, le nombre d'élèves scolarisés s'élève à 1720 élèves, que ce soit public ou privé. Enfin, je voudrais saluer le travail... Non, je dis enfin... pardon, je voudrais d'abord saluer tous les animateurs qui interviennent tous les jours, tous les directeurs des divers centres aérés, et puis notamment celui qui veille sur tout ceci, c'est-à-dire Hervé Arnichard, le directeur du pôle enfance-jeunesse. Mais je n'oublie pas de saluer Frédéric Léon pour le travail formidable qu'il effectue à la cuisine centrale, dont il est responsable. Et chaque jour, vous savez, nous avons dans cette cuisine centrale des produits de saison, nous avons des circuits courts, nous avons des produits bio, et tout ceci à un prix très abordable. Mais je ne voudrais pas terminer cette allocution sans citer une phrase qui me tient particulièrement à cœur et dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Ça ne fait rien, je vous la dis quand même. Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu ne devais jamais mourir. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Et je passe la parole à Jean-Pierre Planel, Sécurité, Affaires patriotiques.
je ne vais pas vous inonder de chiffres ou de statistiques concernant la sécurité, mais je vais dire quelques mots. Mesdames et messieurs, avant de vous dire quelques mots sur le bilan de l'année 2018 en matière de sécurité, je souhaite vous adresser mes meilleurs vœux pour vous et vos proches. Je profite de cette cérémonie de vœux pour adresser à tous les agents PM, ASVP et chefs de poste de police municipale mes remerciements les plus sincères pour le travail accompli. Je souhaite que nous continuions dans ce sens, faire de la police municipale un outil de proximité et d'écoute. Actuellement, nous comptons 6 policiers municipaux et 5 ASVP, OVP. Le renforcement de ces effectifs est en cours. Cette présence sur le terrain est complétée par un dispositif de vidéoprotection très développé pour une ville de notre strate. Ces caméras contribuent à la sécurité et au bien-vivre à Pierrelatte. Elles ont contribué en 2018 à la résolution de nombreuses affaires. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner toute une série de chiffres. Cet outil est aussi important dans la bonne relation qui existe entre les gendarmes et la police municipale. Je ne peux que m'en féliciter et continuer à agir pour que cela perdure, afin que nos concitoyens puissent bénéficier de la qualité de vie et de la sécurité à laquelle ils aspirent légitimement. Aujourd'hui, nous agissons avec la gendarmerie nationale de manière conjointe lors de patrouilles communes, de contrôles routiers ou bien encore de la surveillance des manifestations estivales ou patriotiques. Au sujet des associations patriotiques, je suis particulièrement heureux du travail de mémoire que nous accomplissons avec les scolaires de tout âge. Il est important que nos jeunes puissent connaître et comprendre les atrocités connues ou vécues par nos aînés. Nous sommes régulièrement primés au concours de la mémoire organisé par la préfecture et l'académie. En 2016 et 2017, Pierrelatte, le lycée Gustave Jaume a obtenu le premier prix. 2018, le deuxième prix de la résistance et de la déportation. Je m'en félicite et félicite les participants. Je tiens à féliciter également tous les présidents des associations et leurs adhérents pour une participation exemplaire aux cérémonies patriotiques tout au long de l'année. Je sais qu'il n'est pas toujours bien opportun de parler de chiffres de la sécurité publique, mais je souhaite tout de même ce soir vous donner une indication importante. Nos chiffres sont bons, très bons même. Alors, bien évidemment, nous ne connaîtrons jamais le risque zéro, et hélas. Nous avons connu une diminution conséquente de la délinquance, des cambriolages et des agressions aux personnes. C'est par l'écoute, la proximité et la disponibilité de notre police municipale et de nos gendarmes que nous pouvons obtenir de tels résultats. Alors n'hésitez pas à les rencontrer, à les solliciter, à leur demander et à leur donner des renseignements. Ils sont à votre écoute et à votre disponibilité. Je ne pouvais pas finir mon propos sans avoir une pensée pour nos pompiers, nos anges gardiens, tous volontaires. Cette année, ils ont effectué plus de 1400 interventions, soit près de 4 interventions au jour. Ils ont été durement touchés avec la perte de leur capitaine, René Faujas, et ils ont une pensée pour lui ce soir. Je tiens également à saluer publiquement leur commandant, Jean-Marc Aproyan, pour la qualité de son travail et de nos relations. Je souhaite, pour conclure, souligner cette initiative importante qui a vu en 2018 la mise en place d'une ambulance d'urgence médicale en saison estivale avec un tandem infirmier et pompier. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Et je passe la parole à ma collègue Nicole Tréfoulet. Je vous remercie. Bonsoir. Donc, je suis en charge des personnes âgées de la pastourelle et du logement. Pour ce qui concerne le logement, nous avons mis en place en 2016 une cellule logement afin d'être au plus proche des demandes des Pierrelatins. Je suis naturellement en lien direct avec ce service nouveau et à votre écoute au travers de mes permanences les jeudis matins en mairie. Je tiens à saluer les rapports cordiaux qui président aux échanges avec les bailleurs sociaux
comme SDH, Société pour le développement de l'habitat, et DAH, Drôme Aménagement Habitat. DAH est également bailleur des locaux de la résidence autonomie de la Pastourelle, le côté EHPAD appartenant à la mairie au CCAS. J'ai l'honneur d'être nommée adjointe à l'accompagnement de cette pastourelle. La Pastourelle est le fleuron de Pierrelatte. Elle a reçu une décoration dans les années 80 comme étant une maison de retraite modèle. Au moment de notre élection, nous nous sommes vus frapper d'un avis défavorable de la sécurité incendie. Des travaux auraient dû être réalisés depuis déjà plusieurs années. La mise en sécurité de l'établissement n'a pas été réalisée en continu. Nous avons engagé une étude et des travaux de mise aux normes importants et coûteux auxquels un établissement recevant du public est confronté. En fin d'année 2017, après un lourd travail de recherches administratives, un avis favorable nous a été accordé par le SDIS. Comme tout établissement médico-social soumis à des contrôles, l'établissement a été inspecté par l'ARS, Agence régionale de santé, et le département. Nous avons dû répondre et mettre en conformité près d'une centaine de points et de remarques comme procédures, protocoles divers, plan bleu, schéma de l'organisation sécurité incendie, organisation du travail des salariés, planning, réglementation, etc. Tous ces points et recommandations ont été levés au cours de l'année 2018. Nous devons cette belle réussite au travail laborieux, difficile et important du directeur M. Siofi et de son équipe administrative. Grand merci à cette belle équipe. Dans le même temps, au regard de la comptabilité et des moyens financiers de l'établissement, l'ensemble des lits et mobilier EHPAD a été changé. Par ailleurs, afin d'améliorer le déplacement et la prise en charge des résidents et pour de meilleures conditions de travail du personnel, 14 rails motorisés ont été installés au plafond de certaines chambres de l'EHPAD. Toujours mieux dans le prendre soin et le bien-être de nos résidents est la devise de notre maison de retraite et de son directeur. Je vous remercie de votre écoute et je laisse la place à Henri Fonda. Bonsoir à tous et bonne année 2019. C'est toujours avec beaucoup d'émotion, mais aussi de joie, que je partage avec vous et mes collègues du conseil municipal cette traditionnelle cérémonie des vœux. Cette cérémonie est aussi un moment important pour faire un bilan de l'année. Maintien des subventions allouées aux associations de la ville, création d'un cétistade, création d'une plateforme finesse au lac Pigneux-Doré, au plan d'eau. C'est grâce à des témoignages d'hommes et de femmes soucieux de faire participer ou pratiquer des activités sportives que ces projets ont pu prendre forme. Être réalisés aussi par des subventions allouées par les différents organismes de l'État. Je remercie le département et la région. L'action municipale n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle est parfois ardue, mais passionnante. Et nous devons faire confiance à l'avenir, porter nos projets avec toujours une exigence de qualité et d'intérêt public. C'est aussi pour cela que nous favorisons au sein de nos clubs la pratique du sport féminin, handisport et adapté. Nous sommes convaincus que le sport pratiqué dans les associations de la ville revêt une dimension conviviale et fédérative. Parler de sport, ce n'est pas seulement commenter des résultats, c'est aussi parler d'éducation, citoyenneté, santé, égalité et emploi. C'est souvent dans les clubs que s'effectuent les premières expériences de responsabilité et de bénévolat. Le sport, dans une association, va avoir un rôle important dans la participation, la compréhension interculturelle et avoir un lien de socialisation à part entière, au même titre que la famille et le milieu scolaire. Le sport est un art de vivre qu'il faut cultiver, faire connaître pour mieux le partager et l'apprécier. Avant de conclure mon propos, je tiens à remercier tous les bénévoles qui font le dynamisme de notre ville. Nous savons combien leur engagement, leur
et important. Rien ne serait possible sans eux. Cet engagement est un gage de réussite pour le tissu associatif de notre commune. Je vous remercie. Très belle soirée à tous et vive le sport à Pierrelatte. Je passe la parole à Véronique Cros, l'adjointe au social. Bonjour à tous, Véronique Cros, adjointe aux affaires sociales et en charge de la politique de la ville. Alors je vais pour ma part mettre l'accent sur une action phare du CCAS, au-delà de toutes les actions que nous réalisons avec l'équipe du CCAS tout au long de l'année. Une équipe que je tenais à saluer et qui a à sa tête Marjorie Hugues, directrice du CCAS. Donc à l'automne 2018, nous avons mis en place une action qui concerne la santé, au travers de la possibilité pour tous les pierrelatins de conclure un contrat de groupe pour une mutuelle santé. Parce que la santé est primordiale et que de nos jours encore, malheureusement, 25 à 30% de la population retarde ou renonce aux soins car ils n'en ont pas les moyens. Parce que protéger la santé et permettre au plus grand nombre l'accès aux soins permet bien souvent d'éviter la précarisation, cet axe de travail reste un grand chantier de notre équipe. Les contrats individuels pour une mutuelle restent onéreux pour une certaine partie de la population. Afin de permettre aux pierrelatins de bénéficier d'une couverture santé à des tarifs intéressants, le Centre communal d'action sociale a longuement travaillé sur la mise en place d'une mutuelle communale permettant un gain de pouvoir d'achat tout en ne mettant pas la ville en difficulté. En octobre, Pierrelatte a rejoint le dispositif Ma commune, ma santé, permettant par l'intermédiaire de l'association Axiom de proposer à ses habitants une solution de santé mutualisée. Fortement engagée depuis 4 ans dans une démarche d'action sociale et de prévention, la commune, au travers de son centre communal d'action sociale, propose ainsi un service afin que tous ses administrés puissent bénéficier d'une solution santé mutualisée, adaptée aux besoins et au budget de chacun. Ce dispositif s'adresse à tous les pierrelatins sans condition de revenus, retraités, étudiants, agriculteurs, indépendants et tous les salariés ne disposant pas de la mutuelle de leur employeur pourront, s'ils le souhaitent, retrouver une couverture santé de qualité et ou économiser sur des cotisations mensuelles. Les administrés peuvent, depuis le mois de novembre, lors d'un rendez-vous personnalisé, être conseillés et accompagnés par les référents de l'association Axiom dans le choix de leur couverture santé. La prise de rendez-vous se fait en appelant le 05 64 10 00 48. Vous avez également ce numéro de téléphone sur le site intranet de la ville. Et je suis également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions lors de mes permanences qui ont lieu le mardi et jeudi matin au centre social. Le principe de cette assurance est simple. En s'appuyant sur une association qui dispose d'une présence au niveau national, qui lui permet de négocier au plus juste les coûts de ses contrats, la ville de Pierrelatte permet à ses administrés de profiter de tarifs attractifs sur des contrats de groupe. Ni souscripteurs du contrat, ni assureurs, ni financeurs, nous jouons cependant un rôle d'intermédiaire et de médiateur. L'adhésion à la mutuelle communale est ouverte à tous. La domiciliation est le seul critère reconnu. Les contractants doivent impérativement résider ou travailler sur la commune pour les professions libérales et les fonctionnaires territoriaux. Alors j'espère que cette proposition vous satisfera. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et belle heureuse année 2019 et je passe le relais à Patrick Perra-Oliveira qui a beaucoup de choses à vous dire. Mesdames, Messieurs, notre ville a été marquée en 2018 par de nombreux et d'importants travaux. Nous finalisons la première phase de Tout part du cœur, les avenues Saint-Exupéry, Jean Perrin, Joliot-Curie, les parkings de la Poste, de Lavoisier et enfin le parvis de la mairie. Ces travaux ont permis la rénovation et la mise en discrétion des réseaux, l'amélioration des circulations piétonnes et cyclistes, l'ajout de 50 places de stationnement et la création d'espaces verts avec plus de 60 arbres et 3000 plantes. Alors vivement le printemps. Pierrelatte change de visage, elle se rénove, s'adapte et s'embellit. Permettez-moi de saluer ce soir les compétences des personnes qui ont travaillé sur ce magnifique projet, les entreprises et les services municipaux, et de vous remercier, vous, ainsi que les professionnels et commerçants, pour votre patience
et votre compréhension. 2018 marque également la rénovation complète de la salle des fêtes pour le plus grand confort de tous. Le projet Boissier est lancé, les déconstructions sont terminées, la maîtrise d'œuvre a démarré ses études. L'église de Saint-Jean-Baptiste et celle des Blaches ont fait l'objet de profondes rénovations. La Grande Rue a été aménagée en zone partagée où la priorité est donnée aux piétons et la vitesse des véhicules limitée à 20 km/h. En matière d'urbanisme, l'année était dense. Près de 570 dossiers ont été instruits dans nos services. Une révision complète de notre plan local d'urbanisme, PLU, a été enclenchée pour répondre à la loi Engagement national pour l'environnement, dite Grenelle. Nous sommes inscrits dans une démarche vertueuse d'anti-gaspillage et d'économie d'énergie dans tous nos projets afin de faire du développement durable une réalité au quotidien. J'aurai encore de nombreuses choses à vous dire, mais mon temps de parole est limité. Alors je termine en remerciant plus particulièrement les personnes qui participent activement à mes côtés dans les différentes commissions, travaux, urbains, accessibilité. Merci à toi, Nelly, Céline, Nicole, Claude, Daniel, Georges, Michel, Pierre, Denis, Christophe, Christian, Jean-Jacques, René, Jackie, José, David, Arlette, Philippe, Henri et Maryse. Pour conclure, je vous souhaite à tous une bonne année 2019, toute remplie de bonheur, et je cède maintenant la parole à Madame Béatrice Martin, adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et aux festivités. Alors, chers amis, Jean-Marc Arias a eu l'honneur d'ouvrir le bal des adjoints avec un sujet très pointu. J'aurais celui de le clôturer avec un sujet beaucoup plus festif, mais pas plus frivole. Donc la culture est avant tout un vecteur d'émancipation individuelle, une ouverture d'esprit, l'occasion d'enrichir son esprit critique, un éveil à la sensibilité esthétique et artistique. C'est donc une émotion individuelle, intime. Mais la culture, c'est aussi une rencontre, un échange, un partage avec l'autre, les autres. L'été 2018 a marqué une dynamique commune à l'économie et à la culture. Les marchés des producteurs, portés par Denis Gaillard, conseiller municipal en charge de l'agriculture, et les food trucks, nouveauté 2018, mise en œuvre par Christian Sabatier, conseiller en charge du commerce, sont deux beaux exemples de collaboration avec le service culture. La place Taillade et le Champ de Mars sont aujourd'hui deux lieux de rencontre, de convivialité et d'échange au cœur de notre ville. Avec l'aide de toute la commission culture, formée de bénévoles de tous âges et des personnes du service culture, je me suis attachée tout au long de cette année 2018 à proposer une programmation riche et variée. Vous avez répondu présent à tous nos rendez-vous, puisque tous les événements ont joué à guichet fermé. Notre bibliothèque, véritable lieu de rencontre et de mixité sociale. À ce jour, nous comptons près de 2100 lecteurs, dont plus de 60% ont moins de 19 ans. Par la signature d'une convention avec le conseil départemental, nous avons élargi et adapté notre offre en proposant des livres numériques. En 6 mois de fonctionnement, 100 abonnés ont déjà rejoint ce service. C'est aussi la fête du livre de jeunesse, les cafés littéraires et l'action Lire-au-Lac qui accompagnent les lecteurs tout au long de l'année. Sans oublier les estivales et ses scènes musicales, mais aussi son cinéma de plein air, avec l'exception en France d'y projeter des sorties nationales, ainsi que les 3 temps forts devenus des rendez-vous de l'été. Pierre-Latte fait son cirque, le feu d'artifice au lac, qui rassemble plus de 9000 personnes, et le Festival du Rocher, qui affiche complet avec 1100 spectateurs par représentation. La culture, c'est aussi l'amélioration de la qualité de vie, grâce à la rénovation de la salle des fêtes, qui permettra dans très peu de jours de vous accueillir dans un espace adapté au spectacle, grâce aux tribunes télescopiques et aux places numérotées, mais qui restera bien évidemment ouverte aux manifestations des associations. Et oui, la culture à Pierre-Latte, c'est tout ça. Des événements qui contribuent au rayonnement de notre ville, localement, mais aussi de façon plus large,
grâce à la qualité des spectacles proposés, au patrimoine touristique de qualité et aux manifestations qui font de notre ville un lieu où il fait bon vivre. La culture, c'est un peu comme le bonheur, ça se partage. Alors partageons ensemble cette belle année 2019. Merci. Vous allez avoir maintenant le plaisir de voir en images les propos que viennent de vous donner les élus. Envoyez le film. Passionné de nature, je vais vous demander d'être protecteur de la nature ou de la découvrir. C'est vraiment un espace sensible. Effectivement, si la collectivité ne travaillait pas avec les chasseurs au quotidien, le Rhône ferait son effet et tout ça aurait disparu.
temps moyen consacré aux écrans par jour par personne. Vous vous rendez compte, dans la voiture, j'ai oublié mon téléphone. Zut. Ah ouais, alors on retourne. Donc à une demi-heure, on y retourne. Et s'il y a eu 2 heures de trajet, donc il faut faire demi-tour. Cette année, c'est la 4e édition. Nous accueillons entre 600 et 800 jeunes lors du forum. Et que cette année, nous avons plus de 700 postes à proposer aux jeunes dans divers secteurs d'activité. La politique de la ville en matière d'emploi est de mettre en relation l'offre et la demande, d'écouter et d'accompagner au mieux les demandeurs d'emploi. On arrive directement en face des employeurs. Ça facilite la recherche d'emploi. Le conseil départemental nous a invités à adhérer, si nous le souhaitions, à cette offre numérique de la médiathèque départementale en ligne. Vous cliquez sur connexion en haut à droite et puis vous tapez vos identifiants et votre mot de passe. Super sympathique d'être venu récupérer vos dictionnaires. Je vous vois tous prêts avec vos petits papiers. C'est un bon moment parce que vous allez garder une trace de votre passage de l'école primaire au collège et c'est une trace écrite. Bravo à toi. Il y a Bouilli Bouilli, Inoctavo. C'est dit du format déterminé par le livre de ce format. Wow. Bravo. Porte-drapeau. Porte-drapeau, allez vous positionner chacun devant une stèle du chemin de la mémoire. Pousson Gustave. Mort pour la France. Flandrin Louis. Mort pour la France. Poussin Julien. Mort pour la France. Paul Émile. Mort pour la France. Dubout Émilie. Mort pour la France. Vendéol Paul. Mort pour la France. Merlier Jean. Mort pour la France. Didier Henri. Mort pour la France. Estasie Élie. Mort pour la France. Les chantiers loisirs jeunes de la ville de Pierrelatte, c'est donner un coup de main dans différentes associations et en échange, la mairie donne un petit pécule pour aider dans leurs projets. Moi, mon projet, ce serait de financer mon BAFA. Avec mon pécule, je vais payer ma licence de judo. C'est formidable de voir tous ces jeunes-là accompagner les personnes âgées, handicapées. Ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment extraordinaire. Ça nous fait sortir et les personnes âgées aussi. Bah, ça se passe très bien à chaque fois. Et ben voilà, Dans la première phase, il y a 3 rues et 3 parkings, plus le parvis de la mairie. Et effectivement, ça aide à la commercialisation du commerce de proximité, mais aussi à l'accueil de touristes. L'ensemble des luminaires a été complètement rénové et on va trouver cet éclairage basse consommation sur l'ensemble des voies qui sont concernées par ce projet Tout part du cœur.
On est bien là. Oui, Pierre-Latte, c'est ça aussi. Vous venez d'entendre chaque adjoint vous présenter une partie de notre bilan. Pourquoi leur avoir permis de s'adresser à vous directement? Parce que cela repose sur une idée qui m'est chère. Le travail municipal est un travail collectif, un travail d'équipe. Chaque élu est un colistier. Et nous avons en partage l'action et par conséquent le bilan. Ils ont œuvré, ils ont débattu, ils ont valorisé les actions au quotidien. Il me paraissait donc normal, légitime de leur permettre de s'adresser directement à vous sur les sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. C'est aussi une manière pour moi de les remercier pour leur engagement et la qualité de leur travail. Je sais pouvoir compter sur eux, sur leur analyse, sur le sens de l'intérêt général. Merci pour eux. Je voulais également les remercier ici, mais ça y est, quelques-uns vous l'ont dit, car j'ai bien conscience que résumer une année d'action en 1 minute 30 à 2 minutes peut être une tâche complexe et difficile. Cependant, ils ont été à la hauteur de l'exercice. Je voulais également saluer le travail des conseillers municipaux délégués à l'agriculture, au SSCT, aux appels d'offres, à l'emploi, au commerce. Merci à vous. Je vais donc vous demander d'applaudir cette fois-ci toute l'équipe municipale. Je tiens également à remercier la directrice générale des services, Isabelle Galiza, pour la qualité du travail accompli. À travers elle, je souhaite saluer l'ensemble des agents municipaux et saluer leur travail, le travail effectué, leur sens de l'intérêt général et le goût du service public. Un grand merci à vous tous. Je vais vous présenter les orientations de l'année qui s'ouvre et revenir sur quelques éléments qui ont une importance fondamentale à mes yeux. 2019 marque une poursuite de l'action que nous menons depuis 2014. Je vais vous dire tout de suite et sans détour, 2019 sera une année sans augmentation des taux communaux, sans augmentation des taux d'impôts communaux. Nous avons, depuis 2014, une gestion sérieuse et rigoureuse. Nous agissons pour vous, pour votre quotidien, mais sans vivre au-dessus de nos moyens, malgré des finances de plus en plus contraintes dues au désengagement de l'État. Pierre-Latte a été une ville en travaux, nous venons de le voir et de l'entendre.
J'ai conscience des efforts et de la patience dont vous avez fait preuve durant les 2 années de travaux. Cependant, ces travaux avaient une importance fondamentale. Pour construire l'avenir de notre commune, ils ont dessiné les contours de la modernité. Désormais, nous sommes dotés d'infrastructures de qualité devenues indispensables pour une ville de la taille de Pierrelatte. 2019 sera une année non plus de construction, mais plutôt d'appropriation. Une année où le bien vivre ensemble devient une réalité et doit nous permettre d'améliorer encore la qualité de notre cadre de vie. Pour cela, nous avons plusieurs moyens, plusieurs leviers qui doivent être actionnés ensemble. Qualité de vie et propreté. Nous allons mettre... Allez-y. Nous allons mettre conjointement l'accent sur la propreté et le civisme. Chacun doit pouvoir profiter d'un cadre de vie agréable. Nous avons d'ores et déjà déployé une équipe municipale supplémentaire pour assurer la propreté de la ville. Mais il est important que chacun d'entre nous soit acteur de ce cadre de vie et donc adopter un comportement qui est responsable et civique. Je souhaite également que soit portée une attention toute particulière au fleurissement de notre ville, pour que chacun d'entre nous se sente bien dans une ville belle et accueillante. Un second sujet est pour moi capital pour l'avenir de notre territoire. Je veux parler de l'accès aux soins. Nous sommes confrontés à l'enjeu majeur des décennies à venir. Nous avons connaissance et conscience de la situation tendue dans laquelle se trouve notre ville concernant le nombre de médecins généralistes. 2017, nous avons eu le plaisir d'accueillir un nouveau médecin généraliste. Le 15 février 2019, nous allons accueillir un nouveau médecin. Il est dans la salle, je tiens à le saluer et à le remercier. Un troisième nouveau médecin est actuellement en discussion. Mais pour faciliter l'accès aux soins, il faut disposer d'un outil de qualité qui correspond aux attentes des patients et des praticiens. C'est pour cette raison que nous avons passé la vitesse supérieure sur le projet de maison de santé. Maison de santé, maison pluridisciplinaire de santé. Actuellement, un comité de pilotage travaille au montage juridique de la structure qui portera cet investissement majeur pour l'avenir de la santé sur notre territoire. Le lieu est choisi, il a été validé par le comité de pilotage. Nous attendons, à présent, les autorisations administratives pour signer le compromis de vente du terrain. Vous venez de voir les premières images du projet, qui donnent une idée rapide de ce qui préfigure le futur de la maison pluridisciplinaire de santé. La qualité de vie rime également avec tranquillité et sécurité. La sécurité. Depuis 2014, nous nous sommes engagés à faire de la sécurité de tous et de la tranquillité publique un des piliers majeurs de notre action. Pour cela, nous avons d'abord choisi d'agir sur le nombre de policiers municipaux, sur les locaux de la police municipale, mais aussi sur la signature de la charte de collaboration avec les services de gendarmerie que je tiens à saluer ici ce soir. En 2019, nous allons poursuivre cet effort. Nous recrutons actuellement 2 policiers municipaux. Vous le savez, notre ville dispose d'un réseau de vidéoprotection très développé pour une ville de cette taille. Cet outil est indispensable pour lutter contre les incivilités quotidiennes, mais également résoudre des affaires plus complexes. C'est pour cette raison qu'au-delà du renouvellement du parc existant, nous allons poursuivre le déploiement de nouvelles caméras sur la ville. Des dizaines de cas ont déjà été résolus grâce à cet outil. Nous devons donc en continuer le développement. Nous avons également fait le choix d'inscrire notre ville au sein de l'association Voisins Vigilants et par conséquent Mairie Vigilante. À l'instar de la propreté, nous voulons que chacun puisse prendre sa part et soit acteur de cette démarche vertueuse pour toutes et pour tous. Parce que cette ville appartient à ses administrés, à ses contribuables, pas uniquement à ses élus. Cependant, responsabiliser ne signifie pas impunité.
je souhaite faire preuve de fermeté envers ceux qui ne respectent pas les règles. J'ai souhaité que puisse être mis en place un dispositif de rappel à la loi pour les mineurs acteurs de faits délictueux. Cet outil doit permettre de faire prendre conscience aux jeunes, mais aussi à leurs parents, de la portée de leurs actes, et surtout qu'ils portent ensemble la responsabilité. J'espère que cette mesure permettra au moins de lutter un peu contre la récidive. Propreté, fleurissement, civisme, sécurité sont autant de piliers du bien vivre ensemble. Pierrelatte, une ville où la qualité de vie, où la qualité de ville est au cœur du projet. 2019 va aussi nous permettre de bénéficier de nouveaux équipements et d'équipements rénovés pour le plus grand plaisir de chacun. Vous l'avez vu, la construction du projet Boissier. Cet ensemble locatif de standing va se nicher en plein cœur de ville avec un parc d'environ 3500 m² accessible à tous. Un parking d'une trentaine de places viendra compléter cet ensemble. Le parc sera finalisé en juin 2019. Les travaux du collectif d'habitation débuteront quant à eux en mai 2019. Je souhaite que ce type de réalisation puisse se multiplier à l'avenir dans notre commune. L'arrivée de ces appartements de standing va accroître la population en plein cœur de ville et favoriser ainsi le commerce de proximité. Le Festival du Rocher. Le Festival du Rocher a fait le plein chaque année depuis sa création, avec 1100 personnes par représentation. Aujourd'hui, nous travaillons sur un autre projet pour augmenter la capacité d'accueil du Rocher. Nous avons décidé de proposer des programmations culturelles variées à des prix raisonnables afin que le plus grand nombre d'entre vous puissent accéder à la culture. Nous nous trouvions un peu à l'étroit dans l'enceinte du Rocher au cours de cette période estivale. Nous faisons donc le choix de porter la capacité d'accueil à 2500 personnes par représentation, et ce, dès le mois de juin. Cela nous permettra de pouvoir satisfaire plus de Pierrelatins, mais également d'accéder à des artistes encore plus connus. Ces trois exemples de réalisation sont, pour nous, déterminants dans la volonté d'améliorer le cadre de vie. Vous permettre d'accéder à des infrastructures plus modernes et adaptées, de bénéficier d'une offre culturelle qualitative, participe à la cohérence globale de notre action pour l'amélioration permanente de la qualité de vie, afin d'amener toujours plus de monde en centre-ville. Je voulais terminer la présentation des projets 2019 par un point important. Je sais les préoccupations des Pierrelatines et des Pierrelatins au sujet du centre commercial du Roc. Conscient de ces interrogations, j'avais à cœur de vous proposer une réponse. Alors ce soir, je suis heureux de vous annoncer que nous allons vous présenter dans les prochaines semaines le devenir de cette zone commerciale, avec un véritable projet structurant pour ce quartier en particulier, mais également pour la ville en général. La démolition de l'ancien supermarché du Roc doit avoir lieu entre le printemps et l'été. Le nouveau bâtiment se composera de commerces, d'habitations pour nos seniors et de logements pour les personnes adaptées et handicapées. Avant de conclure et de vous inviter à partager tous ensemble le verre de l'amitié, je souhaite que l'on puisse avoir une pensée pour l'ensemble des forces de l'ordre et de nos pompiers. Ils sont mis à rude épreuve depuis plusieurs mois maintenant afin d'assurer notre sécurité et notre tranquillité. Il y a eu les attentats, les émeutes, les manifestations. Toutes ces mobilisations sont faites au détriment de leur vie de famille, de leurs proches et surtout des moments partagés avec les leurs. Alors, j'avais envie d'avoir une pensée et qu'on ait une pensée forte pour eux ce soir. Mais aussi une pensée à l'ensemble des bénévoles qui sont les acteurs majeurs de notre monde associatif. Je voulais les saluer ce soir
car ils font vivre notre lien social, cette fraternité que nous devons connaître, construire et préserver au quotidien. Ils sont les artisans désintéressés de l'intérêt général, œuvrant dans un seul but, servir l'autre. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2019, pleine de réussite, de bonheur, de joie, de satisfaction, d'épanouissement, mais surtout l'essentiel, la santé, la toute première de nos richesses. Vive Pierre-Latte, vive la Drôme, vive la République et vive la France. Vous venez avec moi ?